Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Lieu, Arlington, Virginie, près du Pentagone. Temps, fin d'après-midi, un mardi ordinaire. La lumière dorée du soir baignait les avenues impeccables de la banlieue de Washington, D.C. Le soleil, rasant, filtrait à travers les branches des érables parfaitement taillés, dessinant sur les trottoirs des motifs changeants d'ombre et de lumière. L'air était encore chaud, chargé de cette humidité typique des fins de journée d'été dans la capitale. Les bâtiments gouvernementaux, aux façades sobres et massives, semblaient observer en silence le balai des voitures et des passants comme des sentinelles de pierre. Chaque rue respirait l'ordre, la surveillance, le pouvoir. La circulation, quoique fluide, restait dense. À cette heure, les fonctionnaires pressés rentraient chez eux, les diplomates regagnaient leurs résidences protégées, et les convois fédéraux avançaient, imposants, escortés par des agents armés. Ici, chaque détail était codé, chaque comportement, scruté. À proximité du Pentagone, rien n'était laissé au hasard, les postes de contrôle, les rondes discrètes de sécurité, les caméras aux angles invisibles, tout rappelait que ce territoire était le cœur militaire battant des États-Unis. Au milieu de ce décor précis, une berline noire modèle Lincoln Continental roulait paisiblement. À son bord, une femme seule, le regard droit, le port altier. Elle roulait sans précipitation mais avec une détermination claire, comme quelqu'un qui sait exactement où elle va et pourquoi. Son visage, au trait net et maîtrisé, ne trahissait ni fatigue ni distraction. Elle conduisait avec une aisance presque militaire. Ses yeux, d'un brun profond, analysaient chaque carrefour, chaque véhicule. Pas une ride ne marquait son front, mais son expression disait tout de son expérience. Cette femme n'était pas simplement une passagère de la capitale, elle en était l'un des cerveaux. Elle portait un tailleur bleu nuit taillé sur mesure, sobre mais élégant. Ses cheveux, tirés en un chignon parfait, dégageaient la nuque. À sa main gauche, une montre militaire codée. À l'intérieur de sa veste, un badge métallique finement gravé, Général Monroe, US Army, accès niveau Omega. Aucun bijou. Aucun signe extérieur de richesse. Juste l'assurance tranquille du pouvoir légitime. Alexandra Monroe, 47 ans, incarnait l'élite de la défense américaine. Ancienne commandante en Afghanistan, brillante analyste stratégique, elle avait gravi tous les échelons d'un monde encore dominé par des hommes blancs plus âgés qu'elle. Mais elle, femme noire, calme, redoutablement intelligente, n'avait jamais demandé la permission. Elle avait gagné chaque centimètre de son ascension. Aujourd'hui, membre du comité des chefs d'état-major interarmés, elle avait passé sa journée dans une salle sécurisée à discuter de cybermenaces venues d'Asie et d'Afrique du Nord. Elle en sortait avec des décisions critiques à transmettre, des simulations à valider, et une réunion au Pentagone dans moins d'une heure. Alors qu'elle approchait d'un carrefour bordé de magnolias, un feu orange clignota devant elle. Elle ralentit naturellement. Mais à peine avait-elle traversé l'intersection qu'un vrombissement brusque la tira de sa concentration. Un véhicule de police venait de surgir derrière elle, sirène hurlante, gyrophare clignotant. Instinctivement, elle jeta un œil dans son rétroviseur intérieur. La voiture de patrouille était banale, mais le visage du conducteur n'était pas. Un jeune homme, visiblement tendu, fronçait les sourcils, ses mâchoires serrées, comme s'il avait déjà décidé que quelque chose clochait, ou qu'il voulait que ce soit le cas. Alexandra sentit immédiatement le basculement dans l'air. Ce regard. Cette insistance. Ce zèle nerveux. Elle en avait vu d'autres. Et elle savait d'expérience que ce genre de tension ne se dissipait pas avec une simple présentation de badge. Puis la voix résonna, amplifiée par le mégaphone. « Garez-vous immédiatement. C'est un ordre. » Le ton était sec, autoritaire, presque agressif. Pas un mot de protocole. Aucun respect du contexte. Alexandra sentit une pointe de frustration monter, mais elle la contint aussitôt. Elle n'était pas là pour éduquer un jeune homme pressé de faire du zèle. Mais elle savait une chose, ce genre de scène pouvait dégénérer très vite, et même son grade ne la protégeait pas toujours du soupçon. Alexandra obéit sans un mot. D'un geste fluide, elle enclencha les feux de détresse, signalant sa soumission apparente aux ordres.
Le moteur cessa de ronronner, plongeant l'habitacle dans un silence presque solennel. Elle baissa lentement la vitre, laissant s'immiscer l'air tiède du soir, chargé des bruits lointains de la ville et des sirènes occasionnelles. Malgré tout, elle resta d'une sérénité inébranlable. Elle avait connu des confrontations bien plus dures, des situations où sa patience avait été mise à rude épreuve. Mais celle-ci avait ce goût amer d'injustice qu'elle n'avait pas anticipé. Ce n'était pas la première fois qu'elle se retrouvait face à un agent de police prompt à juger, mais l'humiliation qu'elle pressentait cette fois semblait lourde, palpable, presque sournoise. L'agent qui s'approchait était un trentenaire aux traits fermés, à la mâchoire serrée, dont la peau claire contrastait avec le noir profond de ses lunettes de soleil malgré la lumière déclinante. Son crâne était rasé, laissant apparaître une légère ombre de barbe mal rasée. Il avançait d'un pas rapide, la main droite déjà posée sur la crosse de son arme, prêt à dégainer si nécessaire. Permis de conduire et papier du véhicule. Immédiatement. Sa voix, ferme, résonnait avec une autorité presque mécanique, dépourvue de nuances. Alexandra tourna légèrement la tête vers lui, ses yeux fixant calmement son visage tendu. « Agent, puis-je connaître la raison de cette interpellation ?» demanda-t-elle, la voix claire, posée, ferme mais toujours courtoise, teintée d'une autorité naturelle. Un léger froncement de sourcils traversa le visage du policier, comme s'il s'étonnait de sa propre patience face à une femme qu'il percevait comme dédaigneuse. « Vous avez brûlé un feu orange. Et ce véhicule n'est pas immatriculé à votre nom. Vous êtes en violation, madame. » Alexandra sentit une onde froide traverser son dos. Ignorerait-il volontairement le fait qu'il interpellait une haute gradée de l'armée américaine? Elle prit une inspiration calme, dégageant une assurance tranquille. Il s'agit d'un véhicule de fonction appartenant au département de la Défense. Si vous me laissez vous montrer mon... Sortez du véhicule. Les explications viendront plus tard. L'interruption fut brutale, presque un ordre crié, tranchant net toute tentative d'explication. L'agent recula d'un pas, la main toujours sur son arme, visiblement décidé à imposer sa volonté. Un silence lourd s'installa. Autour d'eux, le murmure discret de la ville semblait s'éloigner, comme retenu dans un souffle suspendu. Alexandra, immobile, ne bougea pas. Son regard croisait celui du policier, défiant silencieusement la condescendance sous-jacente. « Je vous le répète, » dit-elle avec une froide détermination, « vous êtes en train de commettre une grave erreur. » Mais l'agent, crispé, fronçant les sourcils, reprit d'un ton qui ne souffrait aucune réplique. « Sortez. Tout de suite. Ou je vous y oblige. » Dawson tira brusquement sur la poignée de la portière, ses doigts crispés trahissant son impatience et sa frustration. Mais elle ne céda pas. La portière restait fermement verrouillée, renforçant la barrière physique et symbolique entre eux. Le silence devint encore plus pesant, ponctué uniquement par le léger bourdonnement des moteurs alentour et le murmure des passants, inconscients de la tempête qui se jouait là. Alexandra, imperturbable, sortit lentement son téléphone portable d'un geste mesuré, presque cérémonial. La lumière dorée du crépuscule se reflétait sur l'écran tandis qu'elle déverrouillait l'appareil. Ses doigts agissaient avec une précision calme, fruit d'habitudes forgées par des années de décisions stratégiques sous pression. D'une main assurée, elle composa un numéro. Sa voix, basse et posée, résonna dans l'habitacle avec une autorité naturelle, sans la moindre trace d'angoisse ni d'hésitation. Ici la générale Alexandra Monroe. Connectez-moi immédiatement avec le secrétaire à la Défense. Code Gamma 9 Alpha. C'est une urgence prioritaire. Dehors, Dawson plissa les yeux derrière ses lunettes noires. Un haussement de sourcils méprisant se dessina sur son visage. Il secoua la tête, la voix emportée par une colère contenue. « Ah, bien sûr. Et moi je suis le chef de la CIA ? C'est une blague ? Vous savez très bien imiter une voix autoritaire, bravo. Vous allez devoir expliquer ça au poste, madame. » Il fit un pas en avant, menaçant, prêt à forcer la porte. Mais le téléphone d'Alexandra vibra, signalant qu'elle venait de décrocher. Sa main ne bougea pas. Elle resta concentrée, prête. De la ligne, une voix grave, calme et posée s'éleva, tranchante comme une lame, emplie d'une autorité indiscutable. Général Monroe, rapport de situation ?
Un léger souffle s'échappa des lèvres d'Alexandra, soulagement discret. Elle répondit d'une voix claire, sans laisser transparaître la tension. Interpellé sans fondement par un agent local ignorant manifestement mon identité. Intersection de Wilson Boulevard et 23 RD Street. Je demande une levée immédiate de la menace. Le silence fut court, puis la voix de Kenneth Walker, le secrétaire à la Défense, répondit avec une fermeté tranquille. Bien reçu, général. Ne bougez pas. Les forces du Pentagone sont en route pour sécuriser la zone et assurer votre protection. Le regard de Dawson se figea instantanément, comme frappé par un couperet invisible. Ses doigts, crispés autour de son talqui, hésitèrent un instant avant d'appuyer sur le bouton d'émission. Sa voix trembla légèrement, trahissant un mélange de confusion et de panique contenue. Ici l'agent Dawson. Veuillez confirmer le statut de l'interpellation sur Wilson Boulevard, véhicule Lincoln noir. Mais avant même qu'il n'achève sa phrase, les communications grésillèrent dans son oreillette, étouffant ses mots sous un flot de voix et d'ordre catégorique. À toutes les unités, écoutez bien, ne touchez pas au véhicule Lincoln noir stationné sur Wilson Boulevard. Présence confirmée d'un haut gradé du commandement central. Ordre direct du Pentagone. Toute intervention sur cette cible est strictement interdite. Recul immédiat. Un silence lourd suivit cette annonce, pesant comme une sentence. Dawson sentait son cœur battre à tout rompre, tandis qu'il baissait lentement son talqui, son visage passant du rouge à un blanc maladif. La tension, jusqu'ici contenue, explosa en une peur palpable. Puis, au loin, le grondement sourd de moteurs puissants annonça l'arrivée imminente de renforts d'un autre calibre. En moins de 30 secondes, une colonne de SUV noirs, impeccablement polie, dévala la rue avec une précision militaire. Les véhicules s'arrêtèrent avec fluidité devant la berline d'Alexandra. Les portières s'ouvrirent simultanément, laissant apparaître un groupe d'hommes en costume sombre, l'air impassible mais déterminé. Chacun brandissait un badge du Pentagone avec une autorité qui ne souffrait aucune contestation. L'un d'eux, un homme à la stature imposante et au regard perçant, s'adressa à Dawson d'une voix ferme, froide. « Agent Rick Dawson, vous êtes relevé de vos fonctions immédiates. Remettez votre arme et votre insigne sans délai. » Le jeune policier, désormais livide et tremblant, n'osa plus émettre la moindre objection. Sa gorge sèche émit à peine un gémissement, tandis qu'il retirait lentement son holster, ses mains trahissant son trouble. Alexandra ouvrit alors sa portière, sa silhouette droite et imposante captant immédiatement l'attention. Elle posa un regard dur, froid comme l'acier, sur Dawson, qui baissa les yeux, incapable d'affronter cette autorité qu'il avait ignorée. D'un pas lent, elle s'avança vers lui, sa voix glaciale fendit l'air du crépuscule. « Vous m'avez regardé sans jamais vraiment me voir. » Elle marqua une pause, chaque mot tombant avec un poids immense. « Vous avez cru qu'une femme noire, bien habillée, dans une voiture officielle, n'avait pas sa place ici. Vous avez agi avec arrogance, mais surtout avec une ignorance coupable. » Son regard se fit plus intense, empreint d'une vérité sans appel. Dans notre métier, l'ignorance ne pardonne pas. Elle peut coûter des vies. Dawson, désormais petit et vulnérable, ne pouvait qu'encaisser ces paroles. Elle le fixa une dernière fois, aussi froide qu'une lame affûtée. La prochaine fois, apprenez à reconnaître les vraies menaces. Et le vrai pouvoir. Sans un mot de plus, elle se détourna et monta dans l'un des SUV. La porte se referma derrière elle avec un claquement sec. Les véhicules noirs redémarrèrent en silence, disparaissant dans les rues comme des ombres silencieuses, laissant derrière eux un Dawson abasourdi, seul face à ses erreurs, tandis que le soir tombant enveloppait lentement la ville. Quelques jours après l'incident, la vie reprit son cours, mais pas sans laisser de traces. Rick Dawson, le jeune agent qui avait failli par son arrogance et son ignorance, fut officiellement suspendu de ses fonctions de terrain. Ses supérieurs, tout en condamnant ses actes, lui offrirent une ultime chance de rédemption, une réaffectation aux tâches administratives, loin des rues et des confrontations directes. Durant cette période, il suivit un programme intensif et rigoureux, mêlant formation sur le protocole militaire et sessions obligatoires de sensibilisation aux biais inconscients et à la diversité. On lui montra, par des témoignages et des études, les ravages que pouvaient engendrer des préjugés,
aussi inconscient soit-il, dans des situations où la vie des personnes et la sécurité nationale sont en jeu. Dans l'ombre, le département de la Défense fit publier un communiqué bref et discret. Incident classé. Mesures internes prises. Ni le nom de l'agent, ni celui de la générale ne furent mentionnés. Pourtant, dans les cercles militaires et politiques, l'affaire fit grand bruit. Ce simple texte cachait un message clair, la tolérance zéro face à l'arrogance et au manque de discernement, surtout envers ceux qui portent l'autorité légitime. Pendant ce temps, Alexandra Monroe reprit son travail avec la même rigueur et le même sang-froid qui avait forgé sa carrière. Elle s'immergea dans les dossiers complexes des menaces cybernétiques, coordonna des opérations délicates et participa à des réunions stratégiques où se jouait l'avenir de la sécurité nationale. Rien n'avait changé en apparence. Mais au fond d'elle, l'expérience avait renforcé une conviction profonde, ni la peur, ni le mépris ne sauraient jamais l'arrêter. Elle avait traversé des zones de guerre, affronté des ennemis visibles et invisibles, et manœuvré dans les jeux politiques les plus impitoyables. Un agent zélé, bien qu'arrogant et mal informé, n'avait pas réussi à ébranler la colonne vertébrale d'une femme dont la résilience était aussi solide que son autorité. Alexandra Monroe savait que la lutte pour le respect et l'égalité serait longue, mais elle était prête à la mener, une bataille à la fois, avec la même détermination qui faisait d'elle une leader.